Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est avec un grand plaisir que nous allons tester aujourd'hui pour vous un club d'une marque que vous connaissez forcément parce qu'elle est française. Je parle d'Argolf et je parle de leur nouveau cavity back, le modèle F35. Cavalou. Un club que nous allons essayer immédiatement afin de vous donner toutes les sensations qu'il nous aura fournies. À tout de suite. À tout de suite. Ça y est, nous avons donc testé ce F35 de chez Argolf. On va commencer par parler un petit peu de son architecture, donc la façon à laquelle ce club est construit et de quoi il est composé. Puis ensuite, on attaquera notre notation traditionnelle par, bien sûr, la qualité des matériaux. Comme d'habitude. Voilà. Donc, d'un point de vue architectural strictement, nous avons affaire, c'est évident au niveau visuel, à un pur cavity back. C'est un cavity back relativement profond. Voilà. Là, on doit le voir dans cet angle. Voilà. Il est assez profond, ici. Voilà. On est, ce qui est très original chez Argolf, cette fois-ci, on n'est pas sur un acier forgé. On le verra tout à l'heure quand on verra la gamme de joueurs en fait pour laquelle ce F35 a été fait. On est en fait sur de l'inox, donc du 17.4 a priori. Alors non, pas cette fois-ci parce qu'il faut quand même qu'Argolf amène sa petite touche personnelle qui à chaque fois est d'ailleurs très appréciée. Il s'agit d'un 431 SC, donc un autre type d'inox. Voilà, qui donne cet aspect donc brillant, bien sûr. Également à noter, donc, on est sur un full body, c'est-à-dire que le club n'est pas creux, hein, c'est un club qui est plein, en dehors bien sûr de la cavité arrière. Parfait. Nous avons un micro-striage qui a été fait en usinage au niveau donc ici de la face de club. Donc ça la concerne bien sûr le revêtement de la face et également l'usinage des stries, également appelé grooves, qui ça faisait longtemps qu'on en avait parlé. Ça fait longtemps celle-là. Qui donc vont permettre notamment d'augmenter un petit peu le backspin du club. Donc là, avec l'usinage, on sait que c'est millimétrique, donc il n'y a pas de faute possible. C'est parfaitement blanc. C'est micrométrique. Voilà, quelque chose comme ça. Également, donc, quelques précisions sur le travail qui a été fait sur ce club au niveau justement de la forme du cavity back. Je te laisse, vas-y, je te laisse. Je prends. Voilà. Le cavity back ici a été travaillé dans, je dirais, dans sa forme, mais également, je pense, dans son épaisseur. De façon, il y a eu une attention très particulière qui a été portée donc sur cette partie du club, car c'est elle qui influençait le plus directement la sonorité du club. Et donc, en fait, on a un arrière de club qui a participé énormément, ça peut paraître assez original, mais qui a participé donc à la sonorité, au son que vous aurez de cette balle au moment où le club va la percuter. Voilà, globalement, je dirais qu'architecturalement, c'est là-dessus qu'on se trouve. Hein, donc, je dirais, on est à l'évidence donc dans la famille du cavity back, que l'on pourrait même, du fait de l'épaisseur de la semelle ici, hein, que l'on pourrait imaginer allant entre le cavity back et le super cavity back, le super game improver, pardon, parce qu'on a une semelle quand même qui a été d'abord, ça c'est très travaillé au niveau de la forme, ce qui est important pour le rebond du club dans le sol, mais qui est suffisamment volumineuse. Pour aider un petit peu à éviter les grattes un peu. Voilà, les coups trop lourds, exactement, donc les grattes un petit peu trop importantes. Voilà, c'est le petit tour d'horizon rapide que l'on pouvait faire sur ce point de vue-là concernant ce F35. Eh bien, nous allons commencer la notation cette fois-ci. On va commencer bien sûr par la qualité des matériaux. On en a parlé bien sûr quand on a parlé de son architecture. Donc, nous pourrions imaginer que cette canne ayant été réalisée avec de l'inox et non pas de l'acier à forger, on va dire. Hein. On pourrait imaginer que nous irions un peu plus, qu'on aurait minoré la note concernant la qualité des matériaux de ce fait. Or non, parce qu'il se trouve que dans la catégorie de club où ce club se trouve,
eh bien, on cherche notamment de la puissance et qu'on le sait par expérience, le matériau qui retransmet le plus de puissance à la balle lors de l'impact, eh bien, justement, c'est l'inox. Donc là, le choix est exactement ce qu'il fallait faire pour cette gamme de clubs. Hein, et puis la conception, la fabrication, enfin tout, la finition. Et ensuite, aussi. La finition, on est vraiment chez Argolf, donc on est avec une finition qui est impeccable. Il n'y a rien à dire. Aux petits oignons. Vous le voyez bien sûr sur les photos qui vont défiler tout au long de cette vidéo. C'est aux petits oignons, comme tu dis. Voilà. Je sais pas pour quelle recette, mais si j'ai une petite idée, on en parlera plus tard. Voilà. Donc forcément, sur la qualité des matériaux, nous sommes allés sur 2 sur 2. Qualité statique, cette fois, c'est un chapitre important là, surtout que nous avons affaire à un club qui va, je dirais, être utilisé par des joueurs qui sont pas forcément dans le tout bas du classement, mais qui sont plutôt dans, je dirais, dans sa moyenne. Approximativement, c'est ce qu'on déterminé exactement. Et donc le travail entre guillemets, la façon à laquelle le club va reposer statiquement, donc quand on le met derrière la balle, devient fondamental parce que là, on est sur une entre guillemets une clientèle de joueurs qui a besoin d'aide au niveau pédagogique. Alors si le matériel peut travailler à ce niveau-là, eh ben c'est tant mieux. Qu'est-ce que tu en as pensé, Quentin, dis-moi? Il repose parfaitement. En fait, ça c'est nickel. Il est posé au sol, on sent très bien qu'il est au milieu du stance, que la balle doit se retrouver au milieu du stance. Voilà, parce que l'implantation du manche est parfaite à ce niveau-là. Et puis derrière, même si on bouge la phase, un petit peu le club en haut ou en bas, comme ça. Talon-pointe, le club reste square. Alors, tout à l'heure, il a un peu bougé, mais ma main... Voilà, pas super plate. Voilà. Mais sinon, non, ça bouge vraiment... Pas du tout, ça reste score parfait. L'emplacement est très bon, la balle n'est absolument pas proposée vers la gauche du stance, elle est vraiment, ce qui veut dire qu'elle est plutôt milieu net, je veux dire, vraiment. Donc ça incite à percuter la balle en descendant, c'est une très 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 bonne chose, l'emplacement est parfait. À noter que le loft de ce fer 7, puisque nous avons testé le fer 7 de la gamme, est lofté à 32 degrés, donc ce qui est 2 degrés de moins uniquement que le loft standard qui est de 34 degrés pour un fer 7, donc c'est tout à fait, je dirais... Non, mais puis peut-être que sinon ce serait monté un petit peu trop haut. En plus, et ça on le verra au niveau dynamique quand on va aborder ces questions-là concernant ce club. Exactement. Donc forcément, sur le point de vue statique... 2 points. Exactement, sur les 2 possibles. Un élément important, vous le savez, et notamment parce que nous allons beaucoup parler d'un club qui est fait pour les joueurs de milieu de classement. Je parle bien sûr de la stabilité du club dans l'espace et donc sa faculté à résister aux fautes de contact. Et c'est là où je voulais en venir. Oui, au moment d'inertie. Exactement. Et personnellement, il m'a assez impressionné. Ouais, parce que non seulement le club est facile à bouger, on sent bien les choses, mais surtout, dès qu'on décentre aussi un petit peu la balle, il n'y a pas de faute grave, on va dire. Il faut faire une faute grave de swing pour avoir une balle aberrante. Il faut rater le centre de la canne copieusement. Voilà, copieusement. Non, mais c'est vraiment ça. Copieusement pour que on ait effectivement une réaction de la balle à cette faute de contact. Par ailleurs, pendant le swing, on a l'impression d'une stabilité du club qui est phénoménale. Là, j'avoue que je m'y attendais, toi aussi, je suppose, parce qu'on est visuellement, on le sait, on est sur du cavity back limite, super cavity back ou super gaming power. Donc on s'attendait quand même à ce qu'il y ait une bonne stabilité. C'est le cas. Voilà. Donc, indéniablement, sur les 2 points possibles, on lui a donné combien? Les 2. Voilà, c'était sûr. Nous allons maintenant parler de stock option. Stock shaft et stock grip. Exactement, c'est très important. Ça vous permet d'avoir un club vraiment qui soit taillé pour vous. Qu'est-ce que nous offre Argolf, concernant ce F35? Alors, au niveau des shafts, il y en a 2 en carbone et 4 en graphite. Différents. Donc, 2 en carbone et 4 en graphite, ça devrait faire 6 en carbone en tout. Alors que je pense qu'on devrait être plutôt sur 2 en carbone et 4 en acier. Pardon, je me suis trompé. Zut. J'ai du mal. Donc non, c'est rien. 2 shafts carbone, 4 shafts acier. Ça nous fait 6. Voilà, donc on a plus d'une dizaine de grippes à la disposition. De shafts. De grippes également. De grippes aussi. Oui. Oui. C'est vrai qu'on s'était arrêté à 10 à un moment, et puis ils nous ont dit autre chose après, je crois, non ? On en a plus de 10. Voilà. Donc ça c'est bien. Et alors, petite nouvelle aussi, c'est que Argolf est en train de mettre au point la fabrication de ses propres grippes de façon à être totalement indépendant et d'arriver donc à produire exactement le type de profil de grippe qu'il recherche. C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que ce sont des clubs qui, dans les mois qui viennent, seront jouables en plus avec des grippes Argolf.
Ça, c'est bon, ça. Oui, c'est sympa, ça. Je trouve ça ils bien. vont tout gérer du début à la fin. Et donc, ça donne une certaine liberté, quand même. Appréciable. Qui est vraiment pas négligeable, en tout cas. Voilà. Alors bon, tout bien sûr, tout ça pour dire que, vu l'ensemble de shaft et de grip, bien sûr. Bah, on n'a pas eu le choix. Et non, et donc, ça a été 2 points. Mon cher Quentin, si je te dis 1,38, tu penses à quoi, par exemple? Je pense à plein de choses, mais là, si on parle golf, je pense que ce serait plus Smash Factor. Mais oui, et donc ce chapitre va en parler, Smash Factor et puissance. Donc, j'ai vendu la mèche, 1,38. Oui. Ah, c'est pas mal, hein? Ouais, oui, c'est très bien. Hein. On sait que la moyenne, la norme PGA pour un fer 7, et donc sur le circuit américain, est de 1,33, pour être précis. Donc, on est quand même à 0,05 au-dessus, c'est quand même pas mal. Ce qui est quand même très bien. Alors, est-ce que cette sensation de puissance que le Smash Factor est supposé mettre en évidence, c'est vu? Est-ce que ça a été visible, palpable? Est-ce qu'on l'a ressenti en frappant la balle? Je me tourne vers toi, Quentin, pour nous donner la réponse. Eh ben oui. Eh oui, totalement, parce que c'était j'ai pas pris 10 mètres, hein, quand même. Non, mais par contre... J'ai vu les balles partir, et surtout, là où elle finit, je me suis dit, si j'ai gagné une canne, quasiment. C'est ça, c'est pas 10 mètres, mais c'est peut-être 5. Voilà, 5, 6. 5 et 8, c'est une canne. Hein. Une canne, c'est 8 mètres d'écart. Hein. C'était pas... Oui, 6. Non, c'est 8 pour... Il y a tu sais, il y a une espèce de mode qui dit un club c'est 10 mètres. Non, c'est pas 10 mètres, ça c'est clair. Voilà. Mais c'est pas 6 mètres non plus. On est plutôt aux alentours de 7 mètres 60, 7 bon, mètres on a 80. à 7, si on alors. prend le data pur. Comme on a dépassé 7,50, on va arrondir à 8. Voilà. Non, tu comptes 8 mètres une canne, tu te trompes pas. Voilà, mais je pense avoir gagné une canne justement. Voilà. Pendant. C'était d'ailleurs une surprise parce qu'on s'attendait à ce que, d'une façon générale, ce type de club est quand même assez puissant. Mais là, par contre, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un rapport, je dirais, entre c'est le Smash Factor qui le donne, hein, entre la vitesse, entre l'effort produit et le résultat dans la balle, que j'ai trouvé flatteur. On en parlera à un autre chapitre, mais notamment du fait de la belle hauteur de balle qui donne une belle portée. Voilà. J'ai trouvé que c'était très agréable. À ce niveau-là, forcément, 1,38 de Smash Factor, un accroissement de la distance qui est palpable. On ne pouvait pas faire autre chose que de lui attribuer les 2 points. Hein. Et donc, c'est 2 sur 2. À ce niveau-là, carton plein niveau puissance pour le F35. Nous abordons le chapitre de la tolérance du club. Alors, est-ce qu'un club comme ce F35, qui est avec une semelle aussi large, qui a un cavity back aussi profond, peut être tolérant? Oui. Bah ça c'est clair, hein? Il est tolérant. Donc la tolérance, elle est évidemment au rendez-vous. La tolérance, elle est structurelle, c'est-à-dire qu'on est sur un gros cavity back avec un report de la masse très net sur une semelle large en partie basse de club. Donc forcément, on a un fort taux de spin qui fait que les effets latéraux sont minimisés. Mais il y a un bémol. Bah, c'est qu'on arrivait à faire du draw et du fade. Alors, ça a été la première surprise. Oui, ça j'avoue sur le coup. Il y en a eu quelques-unes, en fait, concernant ce F35. La première, ça a été celle-là. Voilà, je me suis dit, tiens, ça gomme les effets. Incroyable. On s'échauffe. Voilà, c'est à peu près droit. Voilà. Et tiens, on va faire un draw. Ah, bah, il est là. Ah, bah, mince. Ah, bah, zut alors. Il est fait. Comment j'ai réussi à faire un fade? Oh, mince. Il est fait aussi. Eh oui, assez étonnant. Et là, on se disait, mais incroyable, parce que dans sa maniabilité, dans tout ça, on a bien affaire à un club qui est un club facile, un club tolérant, qui est vraiment fait pour le milieu de classement, hein, vers les index. Vous savez, le golfeur moyen sur Terre, sur la planète, c'est 28 pour être précis, ce qui fait 100 coups de golf pour une partie. C'est la moyenne réelle du data, du chiffre mondial du golf. On s'est dit, on est en plein là-dedans. On pouvait pas s'attendre à ce que le club soit à la fois tolérant, donc, mais qu'en plus, on puisse imprimer des effets à la balle. Dans une certaine mesure, évidemment, puisqu'ensuite la tolérance prend le dessus. Ce qui fait que, en fait, en termes de points, de notes, on lui a attribué 1,5 point. 1,5 point. Voilà. Pourquoi? Parce que, en fait, les 2 possibles, ça aurait été, pour un super game improver, une tolérance maximale, mais qui n'aurait pas rendu les effets possibles. Donc, on est obligé de descendre la note en termes de tolérance. Mais par contre, par ailleurs, il va y avoir un système de vase communicant et on va retrouver forcément cette maniabilité dans un autre chapitre où là, au contraire, ça sera à donner au crédit du club. Donc, on est bien d'accord. 1,5 point. 1,5 point sur ce chapitre-là. Alors, le point essentiel, notamment dans ce type de club, eh bien, je parle des trajectoires de balles.
Et là, une fois de plus, je crois que c'est pas la peine de tourner 1000 fois autour du pot. Ah, on est tombé de notre chaise. Vraiment, on est tombé de la chaise. Oui, complètement. Moi, je m'attendais à des trajectoires hautes, en cloche, flottantes, et puis surtout à la fin qui tombent sans rien, sans aucun jus. Et puis, non. Et puis surtout, moi, j'imaginais, tu sais, cette espèce de trajectoire qu'on voit de plus en plus, justement. Hein, oui, c'est vraiment c'est la courbe. C'est le demi-cercle presque, vu de côté. Hein. Voilà. Alors, eh ben là, non. Là, on a vu une trajectoire, on va dire pas limite semi-lame, mais une trajectoire pas tendue à fond. Non, mais droite. Elle monte, mais surtout droite. Rectiligne. Et c'est pas vrai. On enlève la courbure de départ. On l'oublie. La balle part tout de suite. Incroyable. C'est vraiment, moi, c'est pas difficile. Hein. La première balle, je me suis dit, d'accord, tous mes a priori vont voler, ça va être gentil. C'était vraiment ça. Et oui, donc là, la balle m'a impressionné. Alors, c'est un petit peu haut, mais parce que on tapait dedans quand même. Et puis moi, j'ai un petit angle d'attaque un peu descendant. Donc pour moi, je reste dans ma logique, c'est un peu lié à mon swing. Toi, tes balles, elles étaient plus basses, c'est normal, t'as pas le même angle d'attaque. Non, absolument. Mais c'était parfaitement, entre guillemets, pas logique par rapport à la structure du club. Mais non, c'est ça, c'est exactement ça. C'est génial parce que ça donne une trajectoire magnifique. Et donc elles sont pures, les trajectoires sont pures. Les balles sont vraiment... Et t'as l'impression que tu la gères du coup. Ah bah complètement, c'est pour ça qu'après avec les effets, on revient sur la tolérance des trajectoires. On se dit, bah ouais, on peut les faire. Les draws et les fades, on peut les faire. Bon, je dois dire quelque chose au sujet de ce F-35 quand même. C'est que franchement, sur le papier, je voyais tout à fait autre chose en fait. Parce que je ne voyais pas comment est-ce qu'une tête... en fait, je ne voyais pas. C'est moi qui avais tort parce qu'en fait, le travail d'équilibrage sur la tête de club a été tel... je trouve, que en fait, ce club arrive à délivrer des trajectoires que je n'ai pas vu ailleurs. Dans ce club, style de club. Non, dans le club, j'ai pas vu ça. C'est étonnant. Donc, formidable. Voilà, c'est pour cette raison qu'on n'a pas eu le choix. Mais non, donc on lui a une fois de plus attribué 2 points. 2 points sur 2. Exactement. Nous allons parler maintenant du spin. De spin, donc d'effet et principalement, bien sûr, de backspin et de side spin. Voilà. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce que tu nous dis, Quentin? Eh ben au vu des trajectoires, à la fois latérales et pas si hautes que ça, je pense qu'il y a un spin absolument normal, voire même peut-être un peu trop bas. Ben voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu augmenter la tolérance du club. Oui. On aurait pu augmenter la tolérance en augmentant la quantité de spin, mais à ce moment-là, on détruisait la trajectoire de balle. Donc, je trouve qu'ils ont fait un spin bien adapté. Qui est juste médian, en fait, pour moi. Il est juste médian. Si on l'augmente, on augmente la tolérance. Si on le diminue, le club devient versatile. On commence à avoir un club qui est tout sauf tolérant. Qui est éparpillé. Bon, là, en fait, on a trouvé que c'était moyen. Et donc, en fait, c'était moyen. C'était dans la norme. Et donc, en fait, on lui a donné 1 point. 1 point sur les 2 possibles. Nous sommes avec ce F-35 dans je dirais le monde des game improvers, voire des super game improvers. Ça n'a pas bougé. Et en tout cas, avec sur une structure de cavity back. Alors, maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est en termes de sensations, qu'est-ce que ça nous a donné? Eh ben, comment dire, normalement, ce à quoi on aurait dû s'attendre, c'est vu la tolérance du club. Excuse-moi, je parlais de feedback. Oui, oui. On est bien d'accord. Avec ce genre de structure-là et de tolérance, on se dit, je vais avoir des sensations allégées. Étouffées. Dès qu'on pense Super Game Improver, on pense quoi? On pense feutrage. Voilà, feutrage. Feutrage. Et là, je n'ai pas trouvé une once de feutrage. Alors là, c'était la 2e surprise, je crois, ou la 3e. Ou je sais plus combien, mais là... Mais incroyable. Là, le feedback est parfait. Il est entre, pas loin du cavity back ou de la lame. Non, on est carrément entre c'est ça. Exactement où on touche la balle. Alors, après, quand on est un peu débutant ou pas encore un excellent golfeur, on peut avoir des sensations disparates. Mais une fois qu'on se dit, tiens, ça, je crois que j'ai touché la pointe, il va avoir un côté pédagogique. C'est petit à petit, il va vous expliquer où vous avez touché la balle. Et si, à chaque fois, vous êtes touché à la pointe, peut-être un peu trop loin, faute de swing ou quelque chose. Il faut réagir. Mais il faut réagir. Et il vous indique un petit peu dans quel sens. Au il millimètre près. Alors, la clarté de la lisibilité de cette canne, c'est incroyable. Comme je le disais, vu la structure, la construction, le type de club que c'est, on ne s'attendait absolument pas à un tel retour d'information. En aucune manière. Et pourtant, on a été, dès le premier coup, on s'est dit, d'accord. Ouais. Et la vibration est très claire. Donc, elle est vraiment très nette. Quand on percute la balle, on a le moindre ressenti, tout est dans les mains, et hop, ça remonte au cerveau. Il n'y a aucune zone tampon.
Ok. Donc c'est génial. C'était vraiment assez surprenant, Voilà. franchement. Forcément, vous l'avez deviné, à ce chapitre-là, On n'a une pas fois eu de le choix. plus, eh bien, ça a été les 2 points possibles qu'aura raflé ce F-35. Nous abordons le dernier chapitre de notation, et qui est celui, bien sûr, que nous préférons, puisqu'il s'agit de Des nos sensations. sensations pendant la frappe de ce F-35. Messieurs les Anglais, tirez les premiers. So I am British now. Yes. D'accord. Scottish to be... A little. tu A vois. little Scottish. C'est son kilt. J'ai Voilà. une photo de Quentin En train de jouer en donc, kilt en Écosse. Voilà. Alors dis-nous un petit peu là, justement, est-ce que c'est un club que tu amènerais en Écosse? Parle-nous de tes sensations. Eh ben, je l'amène en Écosse tous les jours. Ça, il n'y a pas photo. Il est très agréable à jouer. Je lui ai trouvé, alors, un tout petit peu, entre guillemets, 2 poids plus haut dans le shaft, alors que je suis plus un peu en tête de club. Mais sinon, il était centré vraiment. S'il est un tout petit peu plus haut, c'est rien du tout. Il a été très agréable à jouer. Et pour moi, qui suis pas un joueur qui aime bien avoir que des sensations de shaft, il n'est pas du tout dans ce cas-là. C'est un petit peu haut de mon point de vue, mais... Ouais. C'est tout sauf méchant parce que c'est quand même très très proche du centre, donc très agréable à jouer, très manipulable. Ben, moi je trouve qu'on sent la tête de club quand même, c'est bien. Oui, quoi. on la sent, mais surtout on la sent bouger. Oui, c'est ça. Donc, Du coup, moi je pense que c'est plutôt centré au niveau du Mhm. point d'équilibre sur le club. Tu Après vois. moi, comme je préfère quand c'est Mais bien toi, bas, tu préfères quand c'est bas. Voilà, voilà. c'est ça. Donc tu vois, c'est Ouais. pour ça qu'il est je peut-être le ressens un peu trop, mais alors Voilà, en fait il est centré, il est pour facile à jouer. moi qui aime bien au contraire les sensations du shaft davantage que la tête de club, là j'avoue que quand même j'ai eu tout ce plaisir, je dirais, d'un équilibrage relativement traditionnel, Mhm. sans enlever le fait qu'on le met en mouvement très facilement. On n'a pas l'impression que le club soit lourd. Ni À lourd aucun ni léger, moment, non. il est en plus très régulier, même dans le. Moi j'ai bien aimé le rapport d'équilibrage. Oui, tu parce vois. que même si on est un tout petit peu, il suffit d'un petit rythme, on va dire. Ouais, c'est Alors ça. pas en vitesse, Voilà. hein, Non, mais d'un une rythme bonne à peu cadence. près posé, d'une cadence normale. Le club bouge quasiment tout seul, Ouais, très vraiment. agréable. En plus, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est sa sonorité. Alors c'est ce que j'allais dire aussi, parce que qu'est-ce qui sonne bien ce club? Et là encore, dans cette famille de clubs, on a tendance à avoir des clubs qui créent un grand feutrage. Le Et son puis- est très étouffé, très amorti, très, je dirais, Étouffé. Étouffé. Il a pris en fait des bruits poteau. annexes qui sont liés aux différents mécanismes qui peuvent être Mis en place inclus pour ça. dans la tête de club. Mmh. Là non, là au moins c'est clair, c'est Et puis c'est pas hyper ça bruyant. sonne bien, ça sonne comme un coup qu'on a claqué. Alors claqué, mais sans assourdir. Voilà, ça nous arrache pas les tympans, Non. je veux dire. Donc c'est un agréable. bruit net, C'est agréable. nickel, propre. C'est le genre de bruit que j'aime entendre même quand je frappe des lames. Ah oui, moi c'est ça. Hein. Pour moi, c'est un bruit quasiment de semi-lame. Ouais, c'est exactement Donc ça. là-dessus, il a Ouais. été au niveau des sensations. Personnellement, j'ai trouvé vraiment même presque rassurant. Il est rassurant parce qu'il est stable, parce qu'il repose bien. Mhm. Moi, franchement, je vais m'arrêter là parce que ce club est plein, il est bourré de qualité, quoi. Je veux dire, c'est un club surprenant, il est très étonnant, on s'attend pas du tout à la fois une telle facilité de jeu, je trouve, Voilà. et un tel niveau de performance qui paraît un petit peu même quelque part décalé par rapport au niveau de joueur auquel il s'adresse, parce qu'il offre de très très belles balles. Oui. Et puis moi, je vais quand même rajouter quelque chose. Un cavity back qui a une âme. C'est pas tous les jours. Ça, il y en a pas beaucoup. Ça, il y en a vraiment pas beaucoup. C'est Et clair. celui-là, avoir une âme, ça veut dire que c'est un club qui vous parle. C'est un club qui vous dit plein de choses, qui peut vous dire, et vous le sentez même en le faisant tester à d'autres personnes, qui m'ont dit, on ressent qu'il y a quelque chose derrière. Ce qui est clair, c'est que si on faisait un blind test avec d'autres clubs de sa catégorie, Ah, on sait là. vous serez capable de le reconnaître à chaque fois en disant blind test, hein, donc les yeux bandés, en disant celui-là c'est le F35 et vous vous C'est tromperez clair. jamais parce que Voilà. il a quelque chose que les autres n'ont pas. Voilà. Je crois que c'est aussi simple que ça. C'est tout. Ben, je crois qu'on a tout dit, mon cher Bah, je Quentin. crois aussi. Je Sauf crois que qu'on a fini. maintenant, on va attaquer un petit peu quelques détails et Voilà. notamment, on va faire les calculs. Bah, la note, Hein déjà. Donc, toi qui es un mathématicien Hors pair. émérite, est-ce que tu peux nous dire quel est le total de points qui est attribué à ce F35 d'Argolf? Bah, d'après mes calculs bien savants, on est arrivé à 18,5 sur 20. Ouais, bah, on avait pas le choix. Comment on s'est fait avoir enfin, avoir, entre guillemets, c'est... Vu la la surprise, la surprise est de taille. Oui. Donc là, bah, pas le choix. C'était impossible. Mais c'est une note, elle est vraiment Elle est très méritée. elle est très méritée et on a essayé d'être les plus Honnête sévères, possible. honnête possible, pas sévère, Pas mais sévère, honnête honnête. possible.
Et on peut pas aller en dessous. On peut pas aller en dessous. Sinon, on met trop de choses en question si on met cette canne en dessous de ça. C'est vraiment la note qu'elle mérite. Voilà. La gamme de joueurs que nous avons estimée étant sa gamme naturelle, pour nous, c'est 19,44. Donc ça veut dire que le spectre de cette canne est très large. Immense, oui. Ça veut dire que c'est un club qui va aussi, qui va aussi bien à un joueur qui est tout bogué, donc c'est-à-dire plus un joueur vraiment confirmé, et ça va jusqu'à 44. Parce qu'on n'a pas voulu aller jusqu'à 54. Parce qu'en général, là, il y a demi-séries. Voilà, demi-séries et d'autres solutions qui seront peut-être plus feutrées, mais qui correspondront peut-être mieux aux débutants. Mais en tout cas, dès le 44, dès que, entre guillemets, on a commencé à avoir des habitudes un petit peu, qu'on est capable d'identifier certains contacts par rapport à d'autres, il n'y a aucun doute, c'est la canne. La canne, elle est dans cette gamme-là, quoi. Voilà. Donc voilà, 19,44, c'est sa gamme naturelle. Et puis, ce club a un prix. Oui. Tu vas nous donner. Il est à partir de 179 € le club. Voilà. Voilà, suivant les shafts et les grippes, évidemment. Exactement, mais en tout cas, tout ce qui est stock shaft, stock grip, comme on en parlait tout à l'heure, c'est dans ce prix-là, qui est donc de, effectivement, 179 €. Mon cher Quentin, cette vidéo est maintenant finie. Oui. Terminée, ça y est. Une vidéo qui nous aura bien étonné. Oui, énormément. On a bien été surpris sur ce coup-là. On s'y attendait pas. Non. Tu as peut-être bien sûr, si ce club vous intéresse, vous voulez plus de renseignements sur lui, consultez la fiche produit le concernant sur avigolf.com. Si vous voulez des détails ou de l'aide pour vous aider à choisir des clubs, n'hésitez pas à remplir la fiche technique qui se trouve en pied de page du site avigolf.com. Vous pouvez même joindre une ou deux vidéos de face ou de profil votre swing. Ça, c'est très utile. Très utile, très efficace. Ça serait bien qu'on pense à le systématiser parce que c'est vraiment très très bien la vidéo du swing. Et puis par ailleurs, écoutez, j'espère que si cette vidéo vous a plu, que vous mettrez quelques petits pouces vers le haut sur les réseaux sociaux. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça se passe ici. Et ça se passe toujours par là. Vous serez au courant des dernières nouveautés que nous sortons. Exactement, mon cher Quentin, je te remercie, ce fut un grand plaisir. Plaisir vraiment partagé, mon cher Franck. J'ose plus te dire à bientôt sur un parcours de golf. On ira sur avigolf.com. On ira sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir. Je suis à 180 yards de carré. Et alors? Sur 1,29 tu veux dire? Sur 1,29 de Smash Factor, 1,35 j'étais à 185 yards. Avec une vitesse plus rapide, j'étais à 101, là je suis à 99. Il n'y a aucune perte. Non. Donc là, j'ai l'impression que le Smash Factor, sur ce club-là, il sert à rien. C'est qu'en fait... la tolérance est telle que, même si tu fasses un 26, un 29, un 35... Les écarts, même s'il y a un effondrement sur des coups mal pris, les écarts sont faibles. Voilà, il n'y en a quasiment pas. J'ai fait 5 d'écart. Ça, c'est la magie de l'architecture, tu vois. Mais moi, je suis vraiment étonné par ce... Vraiment étonné, sérieux.